Salut à tous et bienvenue chez Percussions du Monde à Paris pour le lancement de la deuxième saison du Super Pancho. Après une pause forcée mais finalement bien méritée, nous voici de retour et Pascal nous fait l'amitié de nous recevoir dans cette caverne d'Ali Baba que vous découvrirez dans une prochaine interview dans un épisode à venir. Nous avons aussi à la réalisation Jacques-Laurence Madja, mon acolyte avec qui nous travaillons sur différents projets. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de l'avoir parmi nous. Un grand merci à Jacques-Laurent. Alors aujourd'hui, nous reprenons finalement là où nous avions laissé l'émission, c'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, je souhaitais inviter cet artiste extraordinaire, cet artiste mystère, car j'apprécie particulièrement son univers riche, foisonnant, avec beaucoup de sonorités. Un peu comme moi, il aime s'entourer de plein d'instruments, de sonorités. Il aime aussi galérer avec tous les câbles, avec le son, avec les réglages. Voilà, on est très proches au fur et à mesure des années en se croisant sur les festivals et on s'appelle souvent pour se donner des conseils, pour se poser des questions. Il est mort de rire juste à côté de moi. Donc sans plus tarder, je vais lancer en espérant qu'il puisse chanter et jouer. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir David Lesage. solamente
Merci David, merci, toujours un bonheur de t'entendre. Ça fait une émotion, hein, le retour du Super Pancho. J'ai vu que pour toi aussi, c'était… C'est ce qui s'appelle une improvisation. Voilà. Merci à toi de jouer le jeu, de te jeter dans le vide avec nous. Je crois qu'en plus, ce morceau était tout neuf, enfin, t'as presque… C'est même pas un morceau, même pas préparé, hein. voilà, c'est ce qui est venu là. L'inspiration. Aujourd'hui, j'arrivais pas à préparer le truc, pourtant j'ai plein de morceaux, hein, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Eh ben, écoute, moi, c'est parfait, ça me touche beaucoup. Je pense que de la même manière, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Oui. On y reviendra après parce que ce qui m'intéresse avant tout, moi, c'est l'humain, c'est le musicien. Et après, il y a tous les outils. Effectivement, c'est toujours génial de savoir un peu comment tu utilises tel ou tel instrument. Et notamment, il y a cet instrument assez récent, assez nouveau, le néotone, Oui. qui nous vient de Hongrie et que je te laisserai même présenter tout à l'heure, Avec si joie. tu veux bien, Ah ouais. parce que je sais que tu as plongé dedans, Complètement. que voilà, tu te régales avec et que tu Ouais. commences à faire le tour du monde avec. Et donc, Oui. c'est une très bonne nouvelle. Ouais. David, je suis vraiment ravi que tu aies traversé la France pour venir nous voir à Paris. Parce que nous sommes près de la place de la République à Paris. C'est là que se trouve le magasin Percussion du Monde. Merci à toi d'avoir fait le trajet. Comment tu te sens? Là, je me sens ému et un peu stressé en fait, parce que pour moi, la relation au handpan, je me suis jamais défini comme un joueur de handpan. Et d'être face à toi aujourd'hui dans une émission de handpan pour présenter un truc, un néotone, un instrument électronique, et je me dis ok, j'ai marché le chemin, je suis arrivé jusqu'ici et du coup, C'est maintenant. c'est maintenant là, ça y est. Ouais. C'est arrivé vite finalement. Alors du coup, David, moi, ce que j'aimerais savoir par-dessus tout, Ouais. parce que l'histoire de la rencontre du handpan et ces choses-là, bon, c'est quelque chose qu'on partage un peu tous, la magie de rencontrer l'instrument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant. C'est d'où tu viens. Très rapidement, par exemple, Ouais. où tu as grandi, ça nous place un peu géographiquement, ça nous permet Ouais. de savoir un petit peu d'où viens-tu. Ok. Alors, moi, je suis né à Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais je n'y ai pas vécu. Donc, je suis un ch'ti déraciné. Ok. Et j'ai passé 9 mois en Inde, à Auroville. Dès ta naissance? Juste après ma naissance, et ma mère a écrit une lettre à tous les gens qu'elle connaissait. Elle a dit voilà, je suis enceinte, c'était pas prévu. Toute aide est la bienvenue. Et il y a un type qui s'appelle Maurice Bizou, qui est décédé depuis, qui lui a envoyé 2 billets pour l'Inde à Auroville, à Pondichéry. Incroyable. Et du coup, on est parti en Inde. Et je pense que ça a dû forcément influencer plein de choses. C'est vrai ça? Voilà. C'est possible. Je me suis retrouvé dans le Matrimandir, c'est un temple magnifique justement qui est en forme de bulle rond, il y a des cristaux, tout ça. J'étais bébé, je me suis retrouvé là-dedans, ma mère était gardienne du truc, enfin bref. Et puis quelques heures. Et puis après, j'ai grandi pendant 7 ans dans les Cévennes. Très bien. Donc je n'ai pas été à l'école. Et c'est, je pense, là et sur la route que beaucoup de choses se sont jouées et je le comprends seulement maintenant dans ma relation au rythme parce que ma mère mettait tout le temps des cassettes audio de musique africaine. Et donc depuis toujours, je suis bercé dans la voiture parce qu'on a traversé la France dans tous les sens, on a fait tous les oasis en tous lieux de l'époque. Et il y avait toujours et tous les trucs africains. Et aujourd'hui, je comprends enfin pourquoi j'aime tant tout ce qui est africain et pourquoi le rythme. Parce que du coup, j'avais 4 ans et j'ai vu un mec jouer de la batterie. J'ai dit, maman, c'est ça que je veux faire. Bah, tu réponds déjà à tellement de questions que j'allais te poser. Ah, pardon. C'est très bien. Après tout, c'est aussi la fluidité. Moi, je suis ravi que ça sorte comme ça tout seul. Ok. Donc, c'est vrai que ton côté griot africain, c'est quelque chose qui ressort assez profondément. Et ton amour pour l'Afrique, moi, je le sais, puisqu'on se fréquente avec David depuis un moment. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui est évident quand on voit l'instrument qui est à tes pieds, quand on entend tes grooves, quand on voit ta voix aussi, qui a vraiment ce côté conteur, en fait, même quand tu chantes. Ouais. Donc ça viendrait principalement, tu penses, de Je n'ai tout aucune ce que autre tu as écouté. explication. Voilà, d'accord. Et puis c'est pas tant que ça parce que c'est une cassette. Sauf que je l'ai tellement entendue. Ah, c'était vraiment cette chanson-là en Donc boucle. il y en avait 2-3 autres, mais si tu veux, je pense que ouais, il y avait. Enfin, en fait, je me souviens pas d'autre chose. Et c'est la seule réponse que j'ai à pourquoi l'Afrique. Alors que je suis blond aux yeux bleus, que personne fait de la musique dans ma famille vraiment, que j'ai pas été initié. Et tu es allé en Afrique récemment finalement. Ben pour la oui, première fois. à 30 ans là, j'ai été appelé par la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et suite à The Voice, ils m'ont appelé, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Viens. Et du coup, j'ai joué au pied d'un mont sacré.
où il y a la culture du poro, la culture il y a Black Panther, tu sais, le film. Bien sûr. Et ben moi j'ai vu les Black Panther, les vrais, et donc c'est des mecs qui se déguisent en panthère, ils font des saltos dans tous les sens, et il y a toute une relation à la masculinité sacrée là-bas, avec des valeurs et une initiation tenue secrète. Et donc le rythme au cœur de tout ça avec des rituels. Et tu as fait l'initiation? Tu l'as fait? Alors je ne l'ai pas faite, mais moi j'ai fait une initiation en France, mais du coup là-bas, bah non, parce que j'étais vraiment, ils m'ont appelé pour faire un concert et c'était un peu court. Ouais, mais du coup voilà, tu les appelais à y retourner? Très certainement. Bah, le cœur y est, Voilà. on aurait envie, on ne sait pas. Bah, oui, bien sûr. Voilà. Je sens quand même qu'il y a de fortes chances. Ouais. Magnifique, magnifique. Et alors, le côté batteur, David, j'ai l'impression que tu viens de là. Je crois qu'on en avait parlé. Et qu'on a cette chose en commun avec aussi, par exemple, Laurent Sureau, d'être batteur avant d'être joueur. Vraiment avant. C'est-à-dire qu'à 4 ans, j'ai dit « Maman, je veux faire ça ». Je n'ai pas pris de cours de musique avant, je dirais à peu près avant Marciac, donc avant le collège. J'ai essayé, mais à chaque fois, je ne voulais pas. Et parce que le solfège, parce que l'approche pédagogique trop rigide, et moi, je veux être vraiment libre, tu vois. Et du coup, j'ai eu de la chance d'avoir été écouté à cet endroit-là. Et du coup, j'ai beaucoup joué sur des cassettes de techno. Donc, j'ai beaucoup écouté de techno et je jouais de la batterie sur de la techno, tout seul. Et c'est comme ça que je créais mon petit monde jusqu'au jour où j'ai rencontré le jazz, par le biais de l'improvisation vocale, de Jazz and Marciac, tout ça. Et là, ça m'a ouvert un champ. Donc tu vivais à Marciac à cette époque-là? Alors d'abord, donc il y a eu cette histoire des Cévennes pendant 7 ans. Ouais. Après des Cévennes, j'ai migré vers l'Ariège, puis un peu vers le Gers, puis je suis revenu en Ariège. Et puis ma mère qui faisait des massages là-bas au festival a entendu qu'il y avait une école. Et moi c'était musique. J'étais vraiment, j'ai joué de l'accordéon, de la clarinette, de la guitare, j'ai fait plein de trucs. Mais la batterie restait voilà. Et ce qui était génial, c'est que la batterie, je chantais toujours en jouant de la batterie, toujours. Les rythmes que tu jouais ou tu chantais par-dessus? Non, je chantais par-dessus. Et du coup, très très tôt, j'ai chanté en faisant de la percussion. Et donc mon cerveau, il s'est formé en faisant ça, ce qui fait, parce que c'est quand même super dur. Dissociation, ouais. Et donc la dissociation des 4 membres, plus l'accordéon, et je chantais l'accordéon diatonique, tiré, poussé. Donc 2 sons différents si tu tires ou si tu pousses. Et donc je pense que dans les ponts neuronaux, il a dû se passer plein de choses, de belles plasticité. Au handpan, ça te paraît, par exemple, moi jouer de la batterie et chanter, ça me paraît plus simple, j'ai plus de facilité que handpan, voix. Oui. C'est quelque chose, peut-être que ça vous fait ça aussi. Curieusement, le fait que ce soit peut-être concentrique ou… Et puis des notes. Alors certes, il y a les notes, mais le fait qu'elles soient placées en étoile comme ça, ou je sais pas. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Mais qu'est-ce que c'est dur en tout cas. C'est pas évident. Tu préférais jouer l'accordéon chromatique et puis envoyer avec les pieds, quoi. Ouais. Moi, je sais plus ce que ça fait. C'est loin maintenant. Mais… Et la rencontre avec la voix, donc c'est quand même Marciac qui t'a poussé vers l'improvisation vocale? C'est ça. Avant, je chantais, mais je chantais des chansons, je chantais des trucs. Mais là, tout d'un coup, on m'a dit, là, tu fais ce que tu veux dans le cadre de la gamme. Et moi, j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, attends, je chante ce que je veux, mais c'est trop bien. La liberté. Et là, j'ai retrouvé cette liberté que j'avais toujours eue, mais dans un cadre. Et avec la richesse de l'harmonie, donc je suis passé de la techno au jazz. Et là, ça m'a ouvert. Je me rappelle, moi, j'adore Steve Sheehan, ce percussionniste que j'avais rencontré avec ses fameux ballets incroyables. Là. Steve est un habitué de percussion du monde, hein, c'est un ami de. C'est un ami de Pascal. Et du voilà, coup, les fameux ballets. C'est les fameux ballets de Steve Sheehan. On va vous les jouer tout à l'heure, surtout David. Et quand il m'a montré ça, le son, le truc, et là, ça m'a ouvert l'esprit à une culture que je n'avais pas. Parce que du coup, j'ai pas eu j'ai pas écouté de musique classique, de musique, je sais pas, un peu riche, quoi, ni de jazz. Tu t'es rattrapé depuis. Et je me suis rattrapé je crois. Avec Marciac, où du coup, j'étais baigné tous les festivals, que je jouais là-bas en tant qu'élève, mais j'écoutais. Donc l'écoute. Et puis je me rappelle de Christian Tonton Salut, qui est un gars qui a eu une approche pédagogique par le corps aussi. Il apprenait le rythme comme ça, et ça m'a vachement marqué, ça. Et donc voilà, c'est là que ça s'est ouvert pour moi. Et alors finalement, David, avant de passer un bel extrait de ce qui s'est passé sur la péniche Anaco à Paris, parce que David est venu donner un cours de calebasse, un atelier de calebasse à une quinzaine d'élèves. Il refait ça d'ailleurs en avril, en espérant que l'émission passe avant. C'est le 21 avril, je crois, la prochaine. Ouais, je crois. Ouais. Il me semble de tête. Ouais, bravo.
J'avais même pas checké des notes ou quoi que ce soit. Excellent. En tout cas, le 21 avril, il sera de retour près de la place de la République à Paris pour un atelier de calebasse. C'est passionnant, c'est sa manière de vous enseigner le rythme. Oui. Et c'est vrai que la calebasse, c'est un instrument extraordinaire et surtout, c'est complètement vegan. Donc ça, c'est le gros avantage. C'est un gros fruit évidé. Je reviens à nos petits moutons. Ouais. David, venant de l'Ariège, Oui. me trompe si, voilà. Tu me dis si je me trompe, on a aussi profité pour donner un concert sur la péniche Anaco, que j'affectionne particulièrement. Et on a un petit sujet tourné par Jacques-Laurence Madja qui va être passé. Mais ma question, avant qu'on passe ce sujet et que tu le découvres d'ailleurs en direct Ah ouais, et que trop bien. qu'on ait les réactions à chaud, Ouais. c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est Ok. que ce soit vivant. Ma question, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Waouh, Il s'entoure de matériel incroyable. Là, il est venu avec du léger, hein, on dirait pas, mais, c'est vrai. mais qu'est-ce que tu portes? Alors, ça peut changer avec le temps, mais là, Ouais, toi, ouais. aujourd'hui, à 30 ans, Hmm. qu'est-ce que tu... Moi, j'ai ma petite idée pour t'avoir entendu quelques fois, mais Je sais pas, c'est viscéral, il y a un truc. J'ai toujours eu, depuis tout petit, un sentiment d'urgence. Mhm. Comme si j'avais pas le temps, qu'il fallait absolument que je délivre un message. Tu vois, tu parlais du griot. Les griots, les bardes, les ménestrels, leur fonction dans la société, c'est de délivrer des sagesses, des connaissances au petit peuple ou au peuple. à la tribu. À la tribu, Ouais. et donc d'être le passeur en fait de l'information. Donc il y a tout des rites d'initiation, de sagesse, de plein de choses, et surtout une introspection personnelle nécessaire. Et je crois que ça part de là parce que la musique, j'aime ça depuis toujours. J'aime parler beaucoup. Tant mieux pour moi. Et donc du coup, j'ai toujours des trucs à dire, à raconter. J'aime raconter des histoires, mais des histoires porteuses de sens. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a toujours un message caché, enfin caché ou pas, c'est le langage des oiseaux. Et donc pourquoi tout ça? Je crois qu'il y a un endroit de moi, pour être tout à fait sincère, et ça c'est une part qui se sait pas, qui est qu'en fait, il y a un endroit de moi qui n'a pas confiance en lui. Mhm. Et du coup, je pense que je surinvestis, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, la croyance que je ne suis pas assez. Et parce que je crois que je ne suis pas assez, parce qu'une part de moi croit qu'elle n'est pas suffisante de juste être, et bien je crois que je m'entoure de tout un tas d'attirails pour dire « Regardez, je peux faire ça, et puis je peux faire ça, et puis je peux faire ça ». Et souvent, ça peut faire super peur même, ou dire hey, « c'est super, mais c'est trop ». Tu vas dans l'excès inverse du trop, finalement. Tu penses ne pas être assez Et donc du tu coup, deviens trop. pour combler cette croyance limitante, mais qui est très puissante chez moi, et ben il y a un truc qui a... Et après, moi je m'éclate. Il y a les deux. C'est-à-dire, il y a Bien sûr. ça, mais il y a aussi le truc que ça va vite dans ma tête. Mm. Ça a toujours été très vite. Et ça fait pas très longtemps qu'il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Tu connais les multipotentiels, je sais pas quoi ?» Et je connaissais pas, et j'aurais dit « Ah, ok, très bien. » Ça m'a pas avancé à grand-chose. Donc moi, les cases, ça m'a Intéressant. toujours fait chier. Ouais. Oui, j'ai compris que dans mon cerveau, ça allait vite, très vite, et alors? Et qu'il y avait une émotion sensible, très sensible. Mm. Et honnêtement, tous les joueurs de handpan que je rencontre sont des êtres dits hypersensibles. Moi, je pense pas qu'on est hyper, je pense qu'on est sensible. Et que les Comme autres tout qui humain. sont coupés de leurs sensations et qui se sont endurcis par la force des choses et de la violence du monde peut-être. La dure vie, la dure réalité, quoi. Voilà, et moi, j'ai un endroit été préservé. Enfin, je sais pas si j'ai été préservé, la vérité, c'est juste que. C'est que la musique permet ça aussi, de rester proche de sa sensibilité, Ouais, tout c'est ça. simplement. En Ouais. fait, le fait de jouer de la musique, même en tant qu'amateur, permet de rester en contact avec sa sensibilité, je pense, et d'exprimer tout ça. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur le pas assez et le trop. Ouais, vas-y. Parce que, et alors rapidement, je ne veux pas qu'on reste trop là-dessus, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé dans mon sentiment à The Voice. Totalement. C'est d'ailleurs à cette époque-là où on devait tourner l'émission Oui. avec David, avant c'est The vrai. Voice, Ouais. parce qu'on en avait parlé avant qu'il me dise « Ah, au fait, je vais passer sur TF1, M6 ». Ouais, TF1. Fallait en dire plusieurs, donc TF1, France 2, M6, tout ça, Voilà. comme ça s'est fait. La sensation, j'ai adoré ta prestation et surtout la petite jam à la fin et tout ça, mais la sensation, c'était que tu voulais tout montrer. Ouais, bah c'est ce qu'il a dit, Et- je sais plus qui là. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'a dit un des jurys. Marc Lavoine, je crois, il a dit Le ah, j'avais jury. l'impression que tu voulais tout montrer, toute la cuisine, tu voulais Ouais. montrer toute la cuisine, Ouais. tu faisais un peu de ceci, un peu de cela. Ouais, j'avais 2 minutes, c'était chronométré. Et oui, j'avais tellement envie d'être vu. Et c'est hyper intéressant. Dans ton entièreté. Dans mon entièreté, de dire regardez, je suis là, c'est moi, je vous en supplie, regardez-moi. Et en fait, ils se sont pas retournés. Ouais. Et là, c'était l'initiation. Parce que dans l'émission, je souris, mais en fait, je suis complètement dissocié cognitivement, je suis plus dans mon corps.
Et après, je m'écroule en pleurs derrière, et évidemment, c'est pas au montage. Mmh. Et en fait, je suis rentré en pleurant dans ma caisse que j'avais louée. Enfin, par contre, c'était brut et authentique. Et je me suis dit, putain, j'ai tout donné. Tout ça pour rien. Enfin, pas pour rien, mais pour pas être vu. Pas le résultat que tu attendais en tout cas. Ma question, c'est justement, et après on passe à un autre chapitre, qu'est-ce que ça t'a apporté alors, concrètement et effectivement intérieurement, spirituellement? La vraie question, c'est est-ce que ça lui a amené vraiment une visibilité? Une visibilité sur les 15 jours, 3 semaines, j'ai eu des likes en plus sur les réseaux sociaux. Et alors, après, rien, parce que ça redescend. Et puis, c'est une étoile filante. Donc, j'ai été une étoile filante. Tu es toujours une étoile filante. David. Voilà, je file. Voilà, tu continues à filer. Ça m'a amené l'Afrique. Ouais. Et ça, pour moi… Merci The Voice. Merci The Voice. Parce que franchement, l'appel de l'Afrique, j'ai chanté en Swahili, enfin voilà. Donc ça a été entendu. Donc quelque part, sur la Terre, il y a eu un écho fort. Et surtout, à l'intérieur de moi. Parce que la plus grande initiation que j'ai vécue à ce moment-là, c'est que tant que je viendrai comme un mendiant, qui supplie d'être vu parce qu'en fait, il y a une part de lui qui n'y croit pas. Mais ça, c'est les êtres humains, on crée l'attachement par le regard. Et moi, j'ai eu un père absent et j'ai pas été reconnu au départ. Et j'ai eu tout un parcours Là, tu parles de l'humain, je te parle de l'humain. Et ça, c'est mon travail aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je viens vulnérable et puissant aussi, les deux. Et du coup, avec ça, c'est m'accepter en fait. Et je pense que tant qu'il y a une part de moi qui ne se reconnaît pas, forcément, je ne peux pas être reconnu par le monde. Tu vois, ça va ensemble. Je te remercie beaucoup d'être aussi franc, sincère, transparent et avec le cœur, ça me touche beaucoup. C'est très très beau, c'est le principe de cette émission. C'est qu'on n'est pas là pour mettre des masques et des faux semblants. Alors avant de découvrir les néotones qui sont autour de nous, là, ces instruments un petit peu étonnants, on va revenir sur le présent, entre guillemets, c'est le fameux concert à Anaco. David va découvrir le reportage qui a été fait et les témoignages des différentes personnes du public. Donc un petit sujet qui dure quelques minutes, ce qui est vraiment génial. En tout cas, moi, ça me replonge dans cette ambiance. Et on vous retrouve tout de suite après et on vous présentera les instruments qui sont autour de nous. L'idée, c'est que c'est vraiment c'est un voyage et les gens, je vais leur faire vivre une expérience d'essence, une expérience complète. Et de cette expérience, j'ai envie aussi de les rendre acteurs et actrices. Je vais jouer du handpan électronique. J'ai pas de handpan acoustique là avec moi. D'ailleurs, je vais te le sortir. Et donc ça, c'est le premier handpan électronique au monde fonctionnel, parce qu'il y a eu des essais. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose de fonctionnel. Et donc ce handpan là, c'est déjà c'est un instrument magnifique, pour commencer. Et donc ça me permet de créer mes gammes. Donc là en fait, j'ai une liberté que je pense qui était un fantasme pour de très nombreux joueurs de handpan jusqu'à maintenant. C'est quoi mon style? J'ai pas de réponse. C'est des expériences immersives. C'est le seul mot que j'ai réussi à trouver pour expliquer aux gens ce que je fais. Je leur dis, moi je fais des expériences immersives d'essence. Et donc les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont un feeling et qui se disent, tiens, je vais aller voir ce gars. C'est peut-être des gens qui ont The Voice, même non, tu sais, ça fait 1 an, donc voilà. Je ne connais pas mon public et c'est un mystère. C'est un mystère. Bien, monsieur. La balance, c'est toujours un moment un peu de stress, de tension, de tout ça, mais ça se passe bien. Il y a plein de trucs à câbler, plein de trucs à… C'est toujours comme ça. Après, il faut trouver surtout le temps de se relaxer un petit peu avant de jouer. Sinon, t'arrives, t'es tendu comme un string. C'est pour ça que du coup, on va bientôt finir la balance pour qu'il ait le temps après de respirer.
c'est la spontanéité, c'est la joie, c'est l'échange, le partage. Et du coup, c'est extraordinaire parce que tour à tour, parfois il fait mon son, parfois je fais le son pour lui. On fait ce qu'on peut avec tous les petits outils qu'on a. Et ce soir, David, bienvenue à Anaco et éclate-toi mon ami, mesdames et messieurs, David Lesage. Ensuite, c'est A comme dans amour. Et j'ai été super émue, aux larmes même, surtout sur une de ses chansons, celle où il parle de lui-même en parlant de son frère, en se parlant à lui-même. Ça m'a beaucoup touchée et puis on apprend énormément de choses, quoi. C'est vraiment un partage. J'ai pas beaucoup de mots pour exprimer ce que je ressens, ça m'a vraiment bouleversée. Je rentre chez moi différente. On peut voir beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a de la pédagogie, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre son savoir. C'est un musicien extrêmement doué, il me l'a dit, il est musicien depuis l'âge de 4 ans. Il maîtrise à la perfection tous les instruments. Il y a ce nouvel instrument qui est extraordinaire, qui m'a fait découvrir. L'instrument électronique, Absolument. ouais, le néotone, du coup, ça vous a touché? Ah oui, ça m'a scotché. Voyage, vibration, élévation, découverte, obligatoire. Allez-y. Si on s'attend à un concert, c'est pas un concert, c'est une expérience. Il a raison, il faut surtout pas qu'ils disent que c'est un concert. C'est un truc à vivre, quoi. Donc quelque part, il y a une part il offre, voilà, avec le cœur, avec son corps, avec son âme aussi. Et quelque part, ben voilà, il emmène un certain nombre de personnes dans son voyage. Moi, c'est comme ça que je le vois. Émouvant, fort, puissant, ça va avec, mais vraiment surpris par je dirais, sa dextérité à faire un petit peu tout, à tout gérer, même les choses imprévues, mais c'était vraiment superbe. Et en même temps, avec ta présence, la cerise sur le gâteau, c'était voilà, émouvant. C'est le mot qui me revient le plus parce que j'ai vibré beaucoup, j'ai été, comment dire, happé par cette puissance qu'il a dans la verbalisation de ses propos et le suivi musical qui va avec. Je me sens très très bien. Si je devais l'analyser, je ne saurais pas trop bien faire, mais c'était un moment de plaisir, vraiment de plaisir et de ressenti, de facilité, voilà. De facilité. Et qu'est-ce que vous emporteriez avec vous, du coup? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Du bien-être. Du bien-être, quand il a dit vous allez être heureux, vous allez avoir du bonheur. Ça m'a fait un petit sourire comme ça sarcastique et puis c'est pas si con. On a passé un beau moment de vie, un beau moment de partage.
Voilà, un magnifique sujet de Jacques-Laurence Madja. David, tu le découvres à l'instant. L'art du cut. Le gars est trop fort. Franchement, il s'est passé 1 milliard de trucs, il a réussi à résumer. Tu vois, il y a une compétence, enfin il y a plein de compétences que j'ai pas, mais alors celle-là, je l'ai vraiment pas. Savoir résumer l'essentiel. Et franchement, c'était trop drôle de voir, enfin drôle. Je dis ça pour cacher autre chose peut-être, mais en fait c'était touchant de dire ah ouais, c'est ça qu'ils vivent. Genre, moi j'ai ma perception, je suis là, sincère, brut de pomme, avec mes doutes. Et puis finalement, ça me fait marrer de voir les gens, ils disent ah, ben ils ont reçu. Et je me dis, quand je vois ça, je me dis bon, je peux mourir tranquille. Écoute, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais en tout cas, tu es heureux. Je peux dormir tranquille. Le message est passé. Le message est passé. Ouais, c'est surtout ça. Et du coup, peut-être, je crois que ça m'aide à me dire bon, je sers à quelque chose. C'est fou ce que je dis, mais j'ai besoin de sentir que je suis utile. C'est important pour moi. Et parfois, la musique, ça peut être perçu comme un truc un peu accessoire. Tu sais, genre, c'est du divertissement. Pour moi, la musique, c'est beaucoup plus que ça. Et quand je vois ces gens-là exprimer ce qu'ils expriment avec les mots qu'ils utilisent, je me dis, bon, je me sens moins seul. Genre, ils ont du vocabulaire pour parler de ce qui est sensible en eux. C'est des mots qui, toi, te parlent aussi, en fait. Ouais, c'est ça. Je me dis, ah, donc je suis pas tout seul dans ma sensibilité. Il y en a d'autres qui peuvent la percevoir, la ressentir. Et finalement, jouer dans une péniche, et merci, franchement, parce que cette péniche, c'est grâce à toi, c'est vraiment grâce à toi. J'ai pu emmener les gens en voyage dans un véhicule péniche, et moi, je suis hyper connecté aux Égyptiens. Et c'était vraiment la barque solaire là à Paris, trop bien. Écoute, je suis ravi. Donc voilà. Et c'est la suite de tout ça, les actus, les. Là, je pars en Suisse pour faire pareil, un truc un peu immersif sur les 5 éléments. On va jouer de la calebasse dans l'eau. Et puis, j'ai des haut-parleurs subaquatiques. Là, c'est ça mon délire du moment. Donc, c'est des haut-parleurs qu'on met sous l'eau. Et dans l'eau, le son va 4 fois plus vite que dans l'air. Et du coup, les gens, ils ont les oreilles dans l'eau. Et moi, je vais chanter, je vais faire du néotone et du goni. Et puis, il y a ma compagne Iris qui va guider les gens qui vont du coup se détendre dans l'eau. Parce que finalement, tu offres souvent plus une expérience sensorielle que réellement, c'est pas juste de la musique. Quelque part, c'est ce que tu as dit, c'est ce qu'il exprimait tout à l'heure, c'est que pour toi, ça ne se limite pas juste à des notes. Il y a vraiment des vibrations, une énergie. Tu sais, on dit guérison et on peut dire aussi guérisson. Et pour moi, je pense qu'on est à l'aube d'une redécouverte, parce que en fait toutes les civilisations anciennes nous en ont parlé depuis Berlurette, et d'ailleurs il y a un signe, je ne sais plus si chez les Mayas, où en fait le signe entre la médecine et le son, en fait il y a une barre de plus, c'est hyper proche quoi. C'est pas au Japon Ou au Japon. Il me semble que ils sont plusieurs à être d'accord là-dessus en tout cas. Oui, ça, mais du coup tu vas continuer à propager ce côté expérience sensorielle. Ouais, moi je me prétends pas guérisseur de rien, mais je suis passé d'un état dépressif profond à un état de heureux sans raison suite à avoir fait un soin de sonothérapie avec un type qui est décédé depuis, qui s'appelait Cyril Campo. Il avait fait une vidéo sur le 432. Moi, j'étais perdu. J'ai été là-bas. Le mec, il m'a dit « Ouais, t'es désaccordé, t'inquiète. » Il m'a fait plein de sons. Il m'a mis des enceintes sur le corps. Et son délire, c'était le 432. Moi, j'y connaissais rien, tout ça. Par contre, ça n'a pas duré 2 heures. Ça a duré 1 semaine. T'es resté 1 semaine avec Une semaine, heureux sans raison, à prendre tous les instruments que j'avais alors que j'étais vraiment dépressif. Et du coup, ça m'a marqué. Et je me suis dit, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il me dit, mais en tout cas, j'en goûte l'expérience là, maintenant. Tu l'as vécu profondément. Et donc, du coup, ce n'est pas une religion pour moi, mais je me dis, s'il y a un truc, ça vaut le coup d'essayer, même si c'est un peu chiant. Mais bon, grâce au néotone, c'est possible. C'est possible. Alors, on va y passer, mais pour juste faire un petit point, le 432, c'est 432 Hz. Ouais. En fait, c'est l'accord du La sur lequel on se base pour accorder l'orchestre, pour accorder tout le monde. Habituellement, alors il n'y a pas d'habituellement en fait, il est situé entre 400 et 450 pour faire très très gros. Mais selon les cultures, selon les pays et selon les époques, le La qui est sur le piano actuellement à 440 Hz, la plupart des pianos. Au Japon, c'est plutôt 442 pour vous donner une idée. Il y a tout un courant effectivement qui voudrait qu'à 432 Hz, ce soit plus harmonieux pour les fluides, pour la planète, pour les fluides, pour le corps, en fait, etc. Voilà. Comme on est constitué, vous le savez, tout ça, c'est ce que tu dis dans ton ça sera en fait l'impact de la vibration sur l'eau.
c'est ce qui s'appelle la cinématique. Absolument. Et je le montrais dans Tu la le vidéo, montrais c'est dans super, le bravo, concert, merci oui. les gars. Et ben ça se voit. Et donc du coup, si on est soumis à un champ vibratoire, forcément, ça a un impact. Et c'est en ça que je pense que le bien-être ou la guérison, chaque fréquence spécifique a forcément une conséquence. Absolument. Puisque c'est une onde de forme. Après, voilà. Moi, Faut le je vivre. suis mon. Bah, il faut le vivre, Pas c'est un forcément le truc. théoriser, quoi, voilà. en fait, c'est ça. Après, ça devient mental, c'est chiant. Mm. Et je pense pas qu'il y ait une vérité avec la religion du 432. Non, tu vois. Puis c'est beaucoup l'intention de la personne qui joue. c'est ça. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. À un moment donné, faut Alors, rester simple. Revenons au Oui. mental quand même. On va maintenant parler un petit peu technique, un peu technologie, un petit peu matos. Ouais, là. Alors là, je vais me reposer un petit peu et je vais te D'accord. confier la parole. Tu peux même Ok, je me prendre déplace. l'instrument en faisant attention. Ok, je le prends physiquement. Comme tu veux, ouais, peut-être rester assis, c'est sympa comme ça. Ouais. Voilà, donc David va vous présenter le néotone, un instrument qui est fait en Hongrie. Je lui laisse la parole. Alors, il y a 1 an, je me suis retrouvé sur une petite île qui s'appelle l'île de Naxos. Et c'est un rendez-vous de plein de fabricants et de joueurs de handpan. J'y vais dans 2 mois. Voilà, et je ne le savais pas. Et j'y suis arrivé un peu par hasard, il y a eu le Covid, machin. Et j'ai rencontré les gens de chez Mag Instruments qui sont arrivés avec ça. Ils l'ont posé et là j'ai fait OK, ils ont réalisé mon rêve. Donc c'est du bois. Ça c'est la version la plus brute que vous pouvez avoir parce que la version de Jérémy, elle a été même peu vernie. millée, vernie, c'est trop beau. Et donc moi je suis bêta-testeur de cet instrument. Alors, qu'est-ce que je vous partage? Je vous partage que déjà il y a le corps de l'instrument. Alors attends, ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer. Donc pour enregistrer d'ailleurs, on reste appuyé sur le dôme. On peut enregistrer dedans. Ouais, à l'intérieur de c'est l'instrument. dans la machine, c'est offline. Dès qu'il va... Bon attends, donc là ça enregistre, c'est parti. rouge. Là, il y a le corps de l'instrument. Comme un handpan classique. Comme un handpan classique, on peut toucher le corps de l'instrument et donc du coup, selon les zones de frappe, ça va utiliser les résonances. Ah, L'équivalent de ça finalement. super. Ouais. C'est Tu pas mal veux d'avoir peut-être, le... Je peux mettre le micro, je pense Ouais. que ça passe dans les... Vas-y, on se fait un truc, dans c'est les trop bien. Voilà, micro-cravates. ça c'est trop bien. Mais c'est pas mal d'avoir effectivement la Un handpan comparaison. normal. On n'est pas loin. Hein. En Et plus, donc, c'est une octave en dessous celui-là. on entend la résonance de chaque note et donc c'est pas le même son ici que ici que ici que ici que ici que ici. Donc c'est du multi-sampling et c'est ça qui fait la qualité de cet instrument, c'est ce n'est pas un instrument MIDI, c'est un instrument avec des vrais samples. Après on a les zones de frappe, donc là on peut frapper au centre de la zone de frappe ou sur le côté et donc là on va voir la frappe, à toi. Ah, il y en a une de plus. Ah bah ouais, toi t'as toujours le Ça monte meilleur. un peu plus. Et après, on a les harmoniques. Donc, on a. Donc, ça c'est trop bien. On a les notes mutées. Trop bien. Ça marche bien. Et on a. Sur le ding aussi. Sur le ding, on peut faire. Donc. Et surtout, quand on tape une note, on peut l'arrêter. Donc ça, c'est super. Et du coup, Et qu'est-ce tu qu'il nous as, reste? sur le ding, tu as aussi les... Ouais. Ah oui, Tu on a peux même jouer voilà, les toute cette shoulders. zone ici. Tu peux vraiment jouer. Voilà. Vous voyez, c'est quasiment identique. Et à toi, t'as le dôme aussi? Ouais, mais il est une octave Il est au-dessus. une octave au-dessus, ok. C'est un fa dièse 3. Donc finalement, c'est un instrument hyper intuitif. Quasiment Bah en aussi fait, quand tu intuitif. passes de ça à ça, pas t'as une tous les grande mêmes différence. repères, Et je- si ce n'est beaucoup plus facile de jouer les harmoniques. Ça, c'est clair. Et ça, c'est Parce trop qu'il cool. est toujours accordé. Il est forcément Alors- accordé et si tu te déplaces un petit peu de 1 mm, elle va sortir. Ça va marcher. Pour l'avoir depuis 1 mois et demi, 2 mois, je vais le renvoyer, je le testais aussi. Effectivement, je confirme, c'est très très proche des sensations. Ouais, c'est bluffant. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le froid du métal quand on pose les mains dessus, Ouais. ou le chaud du métal quand on est au Ouais. soleil. Là, il y a un côté un peu plastique, effectivement, qui est assez dur, Ouais. je trouve. Ouais, on va c'est dire. vrai. Et après, il y a une très belle connectique aussi en dessous. Ouais. Si tu peux Alors, peut-être montrer. pour la connectique ici, je ne sais pas si ça se voit bien à alors, l'écran. sans qu'on ait besoin de tout Bon, voir. en tout mais- cas, je mais- vous explique. On a un bouton power. Après, on a un USB A qui est USB du coup carré comme pour les imprimantes qui permet de faire office de MIDI. Donc ça sert à ça. Mais on a aussi 2 prises MIDI. Donc en Dédiées. fait, les 3, ça fait la même chose. Mais avec un câblage différent. Et ça peut servir comme horloge clock ou je sais pas quoi, ou pour générer du coup des sons
depuis Ça, l'ordinateur. c'est David dans toute sa splendeur, Ah ouais, je suis passionné. qui geek à fond et tout, qui connaît tous les Ouais, détails. parce que du coup, ce qui est génial, c'est que tu peux jouer le son du handpan, mais vu que ça génère une note MIDI en simultané, tu peux générer un autre son d'un autre instrument MIDI en même temps. Comme un contrôleur. C'est Comme ce qu'on un appelle un contrôleur Voilà. MIDI habituellement. On va pas aller trop Bon, loin ok. quand même dans les... Mais en gros, voilà, il y a pas mal de réglages et des pédales et des tas de choses. On peut brancher des pédales aussi dessus, ici. Ouais, il y a les pédales de contrôle ici, Voilà. et à terme, la Piste pédale que casque et j'utilise, compagnie. on pourra l'utiliser. On est en train de travailler là-dessus. Ensuite, on a 7A, 7B. Alors ça, c'est deux potards, donc deux boutons qui se tournent, qu'on peut assigner à ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis le sustain, donc la durée de la note, la reverb en gros, et l'autre c'est la dureté de la frappe, un truc comme ça. Donc on peut changer ces paramètres-là. J'ai mis les mêmes paramètres, je crois. Ouais, bah ça me paraissait C'est les plus- principaux, hein, de toute Ouais. façon. Après on a un line out, donc c'est du jack. Par contre c'est stéréo, donc c'est important. Et si t'en branches qu'un, il te manque du coup une Ouais, alors, tu partie peux du régler spectre. dedans le mono. Tu peux, Ouais, tu peux sur la changer. prise phone du coup. Ah, c'est sur la prise Ouais, phone le réglage. ouais. Alors, on est en train de s'égarer tous les deux. Alors, nous deux, quand on commence à parler technique, c'est foutu. Sachant qu'il y a donc sur Internet une page Néotone qui permet Oui, de voilà. faire tous ces réglages. On ne va pas vous assommer trop avec tout ça. Et je pense même qu'on va faire un peu de musique tous les deux. Ouais. Et on a une prise de Et une casque, prise casque, pour effectivement. pouvoir s'entendre jouer. Et du coup Et c'est alors, cool parce qu'on peut jouer n'importe où. C'est ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que les sons sont dedans. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être branché sur un ordinateur, sur une tablette. C'est intégré. Vous pouvez faire des tas de réglages en vous branchant sur de la technologie. Et une fois que ces réglages sont faits, on débranche et on peut prendre Et une donc prise casque et partir. On C'est peut sur batterie. préprogrammer du coup 10 gammes. Et donc pour charger une gamme, en fait, on reste appuyé sur le ding et sur une note. Et donc on peut choisir quelle gamme on veut là-dessus. Et surtout, on peut créer ces gammes. Alors ça, Ah, il ça, en c'est a bien. créé un paquet. Moi, j'ai Et créé du coup, 12 gammes et les partager à tous les gens qui possèdent un Néotone. C'est ça. Alors tout à l'heure, ça n'a pas marché ça, mais bon, c'est un développement. Alors du Si, coup, si. on a créé une gamme un peu spécifique sur celui-ci pour qu'ils s'accordent tous les deux et qu'on ne soit pas dans les mêmes fréquences. Ouais. Toi, tu vas être sur un Fa dièse 2, parlons un petit peu technique handpan. Ouais. Tu es sur un Fa dièse 2 Pygmy, Ouais. on va dire. Et puis, on a créé au débeauté comme ça, en quelques minutes, tous les deux, une petite gamme Fa dièse 3 Pygmy, on va dire. J'ai quand même laissé un Fa dièse 2 au milieu pour être bien dans les basses avec David. Je me lève, j'espère que Jacques Laurent n'a pas été trop surpris. Ouais, Jacques. On va, Moi, on va je jouer bouge. debout. On va jouer debout Je joue et voilà. On a donc, reparlera de jouer debout. il y a une gamme qui est intégrée à l'instrument quand vous le recevez et une gamme qu'on a créée de toutes pièces. Et on n'a rien préparé, évidemment, Ah ouais, on fait ça parce que bien. le but c'est de s'amuser. Alors on va effectivement, Hop, on enregistre. même si ça passait déjà dans Ah bon, dans c'est l'enregistrement de l'émission, mais de précaution va de mieux qu'une.
bien, trop bien. C'est régalé, Ah, yeah. c'est trop bien. Ah ouais, c'était un bonheur. Bah voilà, je crois que ça parle de soi-même en fait, hein, les sourires, Ah, les mais là, rires. mais c'est la première fois qu'il y a Donné Automne comme ça à côté en France. En plus, c'est vrai, enfin, ouais, c'est trop bien. Alors à Anaco, on avait déjà fait un test, mais là, ce qui est intéressant, c'est les 2 gammes, quasiment Ouais, à une c'est ça. octave. On vient de la créer là, Ouais. 5 minutes. Et Quoi. c'est joli, hein, ça sonne. Et donc là, c'est vraiment des samples qui ont été poussés un peu plus à l'aigu, il me semble, hein, oui, parce c'est ça. qu'ils n'ont pas samplé tout le range. Et pourtant, ça marche encore super bien. C'est-à-dire qu'on a pris un son qui était peut-être une octave en dessous, et en fait, il est octavier, et ça fonctionne super. Merci David, c'était un bonheur. Merci à l'équipe de Néotone pour voilà, ces instruments. Spéciale dédicace à Chaba vraiment. et Norbert, qui sont vraiment 2 personnes ça fait 5 ans qu'ils bossent sur le projet. Ça s'entend et ça se sent hein, quelque part. Franchement, mais bravo, merci. En plus, ils ne parlent pas français, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on dit Choba. Choba. Ou Chabi. Il n'y en a pas de Choba. Et, mais il n'y a pas que eux derrière, parce que forcément, pour pouvoir faire tout ça... On va se rasseoir, je préviens mon réalisateur. Et il faut des samples. Et donc, c'est essentiellement des samples de chez Mag, Instruments, et il y a aussi Ishama qui contribue. Donc, en fait, c'est une collaboration. J'imagine que si j'étais fabricant de handpan, c'est possible que ce genre de choses me fasse peut-être peur ou que je le dénigre parce que c'est différent. En fait, il y a toutes sortes de réactions. J'ai déjà commencé à avoir toutes sortes de réactions aussi, par rapport à ça. J'ai publié une vidéo et déjà ça commence. Et en fait, j'ai envie de dire, l'arc-en-ciel, le rouge, il ne fait pas de concurrence au vert et au jaune. Et je pense qu'on est dans une ère qui est très numérique et que ça a beaucoup de sens et qu'en même temps, ça ne remplacera jamais ceci. Parce que c'est pas le même usage. Mais c'est pas le même usage. Il faut une sono. Si tu n'as pas de sono, tu peux pas faire de musique. Donc il n'y a pas que des avantages. Et alors par contre, parmi les avantages qu'on ne vous a pas signalé, mais qui est une évidence pour David, c'est la taille, le poids et l'autonomie. Vous vous retrouvez avec 10 gammes de handpan, voire même sur le coup, même sur place, vous pouvez en faire plus. Ouais. Et c'est vrai que c'est donc un peu plus petit. Il me semble que le diamètre c'est 40. Alors c'est 47 cm ou 67 cm. Non, c'est 47. Alors non, c'est pas possible. 20. 40, le handpan c'est 53. T'as raison. Donc on a 47 et vraiment ça tient. Alors ils ont une très belle housse quand ils vous l'envoient, etc., qui est assez volumineuse, mais finalement moi je mets ça dans une housse de rave, les toutes fines qui sont et ça tient super bien dedans. Alors ça protège un peu moins, mais c'est pas trop fragile. D'ailleurs c'est une des différences aussi avec le handpan. Et puis on va arrêter un peu de parler de ça. On va passer 8 à la heures suite, d'autonomie. Ouais. Ça c'est cool. De manière effective. Avec de l'USB-C, donc facile à brancher sur n'importe quel chargeur en fait. Ça c'est cool. Ouais. Voilà, donc un instrument bien pensé, qui est agréable et qui... Alors, il y a des petits soucis, je crois, de ravitaillement de composants et de choses comme ça, mais qui en tout cas est déjà en vente et il y a quelques mois d'attente actuellement. Voilà, on n'est pas là pour faire toute une émission là-dessus, mais ça nous paraissait vraiment important, comme on est dans la même ville avec chacun Néotone, de vous partager ça. C'est quand même une chance incroyable. Moi, je suis très triste, je crois qu'il repart demain. Je suis très très triste, mais bon, j'irai voir David de temps en temps. Alors, pour terminer cette émission, on va vous faire un dernier petit morceau en acoustique cette fois-ci. David, tu proposais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu proposes des cours de rythme autour de la calebasse. Ça s'appelle Now Groove. Now Groove. Donc, il est temps de groover, quoi. Ça veut dire groove maintenant. Groove maintenant. Donc ça, David fait ça. Et je crois que tu vas proposer aussi bientôt une autre forme d'atelier, quelque chose dédié au chant. Ouais. Alors pour moi, le rythme... c'est la base, donc c'est hyper important pour moi de dire avant de vouloir jouer du handpan, avant de vouloir chanter, avant de vouloir prendre un instrument, déjà écouter, ressentir le rythme. Et c'est pour ça que je fais les trucs sur la calebasse parce que c'est simple, c'est basique et ça se ressent physiquement très vite. Ça fait des grosses vibrations. Contrairement à un handpan qui coûte 2000 €, 1500 €, la calebasse c'est beaucoup moins cher et donc je me suis dit comment faire un truc le plus accessible possible. Et en même temps, c'était la première marche d'un escalier pour aller vers autre chose. Et ce autre chose, c'est de créer une gamme spécifique pour les chanteurs et les chanteuses. Et donc, je suis en train de travailler avec plusieurs fabricants sur ce projet. Et le but, parce que j'ai entendu, moi, des gens qui faisaient des joueurs de handpan qui faisaient des workshops, et personne n'a la même gamme, et c'est un bordel, et c'est horrible, et moi je trouve ça nul en fait. Et donc je me suis dit, comment je pourrais faire mieux et quels sont mes besoins. Moi, mon besoin, c'est de chanter. Donc je veux essayer de faire un handpan, peut-être 2, mais l'idée c'est que ça reste aussi le plus accessible possible, avec des bottom notes,
qui permettent, donc il y aurait peut-être 2 gammes, une gamme pour les ténors, mezzo et une gamme pour un peu plus grave, qui permettent de chanter, on va dire, les chansons mainstream ou comme on jouerait de la guitare. Alors c'est un fantasme, je ne sais pas si je vais pouvoir le réaliser, mais en tout cas je suis en chemin. Tu travailles dessus. Je travaille dessus, on travaille dessus avec Ederod, avec Ishama, peut-être avec Mag. Et en fait, tous ceux qui voudront, parce qu'en fait, c'est pas compliqué, on va chercher tous les accords, machin, et après, tous ceux qui voudront participer au projet, comme fabricant, en fait, bienvenue à tout le monde, tu vois. Mais l'idée, c'est de dire aux gens, venez, tu vas pouvoir chanter avec ton handpan. C'est pas une chose facile, mais c'est possible. Je le confirme. Par contre, on peut pas faire ça avec n'importe quel handpan, et pour ça, il faut avoir au moins une descente de 3-4 accords. Et pour ça, il faut des bottom notes, pour ça, il faut un instrument riche comme le tien. Peut-être pas aussi riche, mais voilà. Donc ça, c'est mon projet de cœur. Ça va être forcément complexe parce que ça va demander beaucoup de technicité et de la contribution de la part des makers. De développement, oui, tout à fait. Voilà, parce que pour eux, ça veut dire faire des tests, peut-être se planter sur certaines tôles, recommencer. Mais après, le projet, c'est de dire, venez, il y a un handpan Baopan, un handpan, en fait, toutes les marques si elles veulent, tu vois. Mais surtout, et après, chacun partira avec la marque qui lui va bien. Mais surtout, on pourra tous chanter et tous jouer en même temps avec une gamme où il y a les accords les plus mainstream, les plus utilisés. Pour avoir cette liberté, c'est le rêve, je pense, de tout le monde, d'avoir cette liberté sur le handpan, d'avoir un piano de handpan. Alors, on va faire au mieux. Et très beau projet, en tout cas, voilà. David. Voilà. David qui fourmille toujours d'idées, comme je vous disais, un artiste riche, foisonnant. J'adore, vraiment. Alors, David, avant de se quitter, je vais faire un petit agenda des festivals. Ah ouais. Et surtout, on va jouer encore un petit peu de musique. Rapidement, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la planète handpan, notamment au niveau des cours, des masterclass, ça je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Par contre, il y a 3-4 événements vraiment marquants qui vont vous permettre de vous balader à travers la France et de profiter de cet instrument et de bien d'autres instruments. Le premier, chronologiquement, c'est le Festival de handpan et musique du monde en Ardèche. C'est tout nouveau, c'est une première édition. Vous ne pourrez pas louper le flyer, le visuel, c'est une chèvre posée sur la planète. Donc là, a priori, ça ressemble à un handpan et la chèvre est donc dessus. C'est du 26 au 28 mai en Ardèche. Je ne vous donne pas les villes exactes et tout, vous irez regarder. Ça se trouve sur Facebook, Festival de handpan et musique du monde. On a le Hangout, 4e édition, merveilleux dans les Combrailles en Auvergne du 16 au 18 juin. C'est là qu'on a réellement fait la rencontre. On s'était croisés sur différents festivals, mais là, vraiment, j'ai fait le son pour toi. Trop bien. Il a invité mon fils à faire du beatbox sur scène. Enfin, voilà, c'est là que j'ai compris qui était David, pour avoir fait son son, et c'était un sacré... C'était un truc de fou. Quand je l'ai vu installer le matériel, j'ai fait « Ok, on est mal ». Mais ça l'a super, c'était génial, j'ai adoré. Et enfin, Été Nomade, du 30 juin au 2 juillet, un super festival qui est pas loin de ses 10 ans, on doit être à 8 ans, quelque chose comme ça. Là, c'est près de Troyes, dans l'Aube, à 2 heures de Paris, et on pouvait accéder par plein d'autres régions, bien sûr. 30 juin à 2 juillet. Alors, Été Nomade, c'est un peu plus ouvert. Enfin, la définition, c'est vraiment didgeridoo, handpan, chant, guimbarde, des choses comme ça. Et je me permets un tout petit peu, puisque c'est une première en Europe, un tout petit peu d'autopromo à la fin de cette émission. Il y a une immersion autour du looper, des loopers boss pour la plupart, mais en gros, si vous avez vraiment envie de vous plonger dans le looper, c'est la première fois qu'on va créer donc un stage où chacun aura une station avec 2 élèves maximum par station. Et pendant 3 jours, du 5 au 8 mai, voire 3 jours et demi, vous aurez l'occasion de vous plonger dans le looper avec tout le matériel qu'il faut et réellement là de comprendre comment est-ce qu'on fait pour créer un orchestre. C'est trop bien. Et ça se passe près du Mans. Tu vois, j'essaye de quand même donner les bonnes infos. C'est toi qui fais ça avec quelqu'un? Oui, avec Blandine, Blandine qui crée toutes les immersions handpan. Ça s'appelle Handpan Immersion, c'est une page Facebook où il y a énormément de masterclass, d'ateliers avec plein d'artistes géniaux, Laurent Sureau, Thierry Bleton, Titouan, enfin voilà, Julien Coste, plein de gens. Donc allez voir Handpan Immersion, tout simplement au pluriel. C'est tenu par Blandine et effectivement du 5 au 8 mai, c'est moi qui m'y colle. Trop bien. Bah, écoute. Allez-y, c'est génial. Merci à tous, merci à Pascal, Percussion du Monde. Merci Pascal. Merci, très bientôt un sujet avec Pascal, une interview, on va vous jouer tout plein de trucs. C'était le lancement de la saison 2. J'ai trop envie de le faire, du Super Pan Show. Merci à Jacques-Laurent Smadja à la réalisation, David, merci, The Best. Jérémy. Et on va vous refaire un petit morceau pour fêter ça. Après ce long hiatus, cette longue pause, on est vraiment très très heureux d'être de retour. Et là, on est en full acoustique.
petite précision aussi, comme c'est vraiment le pilote entre guillemets de cette deuxième saison, nous allons lancer avec Jacques Laurent à la réalisation un Tipeee et peut-être même plusieurs plateformes où vous pourrez participer à la production de l'émission parce que c'est entièrement autoproduit, vous vous en doutez, c'est les bonnes âmes, on se débrouille les uns les autres pour avoir un local, pour avoir de la réalisation. Et du coup, avec Jacques Laurent, comme c'est beaucoup de travail, surtout pour lui, on va lancer donc un Tipeee, ça permet tout simplement de soutenir la chaîne, de soutenir les vidéos. Vous savez qu'au niveau du contenu, on n'est pas avare et que ça fait bien longtemps, je crois que je suis à 131 vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas, on va republier, on va mettre tout ça dans les liens en description et je fais le geste juste en dessous là. D'ailleurs, et les autres épisodes du Super Pan Show de la saison 1, il y en a 6, on va les mettre plutôt peut-être par là, on va peut-être y arriver. Il y a une playlist avec les 6 épisodes qui à l'époque était tournée au studio Féerique et puis après j'ai fait des épisodes hors les murs en Alsace et puis carrément chez moi pour vous dire qu'on a besoin de locaux. Et maintenant, pour se dire au revoir et surtout à très bientôt, mon cher David. Ouais, trop bien. Merci encore une fois infiniment. Bah merci à toi, c'est super chouette. De t'être livré et d'avoir été toi-même. Yes.
Ah, c'est beau.